Avoir une meilleure collaboration, le ministère de l'économie et des finances et le bureau du vérificateur général se rencontrent et dégagent un cadre consensuel de travail. C'était ce matin à la salle de conférence du bureau du vérificateur général. Législative de dimanche prochain, ce soir, minuit, la campagne prendra officiellement fin. Pendant 3 semaines, les candidats de plus de 400 listes ont sillonné le pays pour faire passer leur message. Mesdames et messieurs, nous sommes vendredi 22 novembre. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec ce communiqué du gouvernement. Ce vendredi 22 novembre 2013, vers 9h à la cité des coopérants au quartier de Faladjé en commune 6 du district de Bamako, un individu a attenté à l'aide d'un fusil de chasse à la vie d'un coopérant militaire français, le capitaine de gendarmerie Bernard Gavois, résident dans le même quartier. L'auteur du forfait, embusqué devant le domicile du capitaine, a tiré sur son véhicule au moment où il sortait de chez lui, endommageant le pare-brise arrière de la voiture. Le forcené a été immédiatement appréhendé et remis au service d'investigation judiciaire de la gendarmerie nationale qui a ouvert une enquête. Les premières investigations révèlent que le suspect souffre de troubles psychiques, séquelles d'un surménage survenu lors de ses études à l'étranger et qui a d'ailleurs occasionné son rapatriement. Les enquêtes se poursuivent pour faire toute la lumière sur l'incident. C'était là donc un communiqué du gouvernement sur l'attentat, un forcené qui a tiré sur un capitaine de l'armée française dans notre pays. Le chef de la mission des observateurs de la CEDEAO, arrivé depuis hier dans notre capitale, a été reçu en audience cet après-midi par le Premier ministre. L'ancien président du Libéria, à sa sortie d'audience, est au micro de Isaac Tchenou. Nous sommes ici, comme vous le savez, en tant que représentants de la CEDEAO. La CEDEAO qui a toujours apporté son appui au Mali pendant la crise, bien avant les élections présidentielles. Et nous étions ici pendant les élections présidentielles. Alors nous voici encore dans vos murs pour vous accompagner nos frères du Mali dans le processus des élections législatives. Et c'est pour cela que nous sommes ici avec une délégation d'observateurs électoraux. Dans mon pays, le Libéria, nous avons souffert pendant 14 ans de guerre civile. Le Mali faisait partie de ceux qui ont pris part à la résolution de ce conflit. Le Mali a joué un rôle important. C'est notre tour maintenant d'aider notre frère et sœurs, nos frères et sœurs maliens de sortir de la crise à travers le processus démocratique dans lequel le Mali s'est mis pour sortir de crise. C'est pour cela que nous sommes ici. Au moment où notre crise au Libéria se passait, le monde nous a tourné le dos, regardait vers le Golfe, la guerre du Golfe et les pays du Golfe étaient les plus importants pour le monde, alors que la CEDEAO a couru à notre aide et le Mali était là. Définir un cadre de collaboration consensuelle entre les services du ministère de l'économie et des finances d'une part et le bureau du vérificateur général d'autre part, c'est l'objet de la rencontre qui a réuni ce matin ces différentes structures. La réunion qui a eu pour cadre la salle de conférence du bureau du vérificateur général est une initiative du ministère de l'économie et des finances. Des détails avec Alousseni Touré. Par la présente initiative, le ministère de l'économie et des finances voudrait traduire en acte la volonté du chef de l'État de réduire, sinon d'éradiquer la corruption et la délinquance financière au Mali. Or, une telle lutte ne peut véritablement réussir sans la participation du bureau du vérificateur général. Il était important pour nous de passer le voir, échanger un peu sur ce qui se passe de ce point de vue en termes de contrôle, quels sont les éléments qui leur reviennent le plus souvent au niveau de nos structures et comment ils entendent pouvoir collaborer davantage avec l'inspection générale des finances pour parvenir à bout de certains cas de déviance que nous avons en matière de gestion des finances publiques. Le VEGAL
général s'est dit honoré par cette démarche et s'est dit convaincu que la qualité des ressources humaines et la volonté de prendre le problème à bras-le-corps est gage d'une réussite certaine. Nous avons évoqué des sujets d'intérêt national qui portent sur une meilleure synergie en vue de lutter contre le phénomène de la corruption et de la délinquance financière. Les échanges ont été très fructueux, très francs, et je pense que c'est un cadre qui nous permettra à coup sûr d'avancer. Nous sommes en passe de professionnels des finances publiques qui viennent d'organismes internationaux, qui partagent presque les mêmes méthodologies, les mêmes valeurs, les mêmes conduites, les mêmes éthiques que le bureau, et la cohésion elle est parfaite. Le bureau du vérificateur général est une entité dont la mission essentielle est le contrôle et le redressement des actions des services publics. Célébration de la fête d'indépendance de l'Algérie, c'était hier ici à Bamako. Le pays a rendu hommage à ces martyrs qui ont mis fin à 132 ans d'occupation. L'événement a été aussi l'occasion de célébrer la coopération entre le Mali et l'Algérie, deux pays engagés dans la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Ibrahima Traoré. Du beau monde à la résidence de l'ambassade d'Algérie à Bamako pour fêter la libération du peuple algérien. Le pays a pris son destin en main depuis le 1er novembre 1954 en tournant la page la plus sombre de son histoire, celle de 132 ans d'occupation. Occasion pour l'ambassadeur d'Algérie au Mali de rendre hommage à ses compatriotes qui se sont sacrifiés pour la liberté et la dignité de leur patrie. Le diplomate a magnifié également l'excellente coopération entre son pays et le Mali qui sort justement d'une grave crise. L'Algérie a été profondément engagée dans la recherche de solutions à la crise malienne et sa contribution a été significative sur tous les plans, diplomatiques, politiques, humanitaires, mais aussi et surtout militaires et sécuritaires. L'ambassadeur estime qu'il faut aujourd'hui regarder vers l'avenir pour faire face aux énormes défis actuels. Il réitère l'engagement de son pays à soutenir la réconciliation, la souveraineté et l'unité nationale du Mali. L'Algérie est tout à fait en harmonie et en soutien avec les principes énoncés par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Elle est tout autant favorable à la réconciliation nationale qui mettra le pays à l'abri des ingérences et des interférences et qui permettra la consolidation du front intérieur malien contre le terrorisme, le narcotrafic et le crime organisé. Ceci est quelque chose qu'on attend de nos frères algériens. Parce qu'ils ont tout le temps été avec nous, ils ont toujours supporté notre politique et nous avons appris quelque chose d'eux, en plus de ce que l'ambassadeur a évoqué. En tant que membre fondateur du mouvement des non-alignés, l'Algérie nous a appris une chose, c'est le respect de l'autre, le respect de ses choix et surtout le soutien de tout ce que nous estimons bon pour notre pays et bon pour notre politique nationale. Le Mali et l'Algérie entendent intensifier et diversifier davantage leur coopération. Récemment, plus de 200 étudiants maliens ont été inscrits dans les universités algériennes. À cela s'ajoute la formation des militaires, les appuis budgétaires, l'effacement de la dette ou encore l'aide directe aux populations à travers des actions humanitaires. Au cours de la cérémonie, une pensée a été émise à l'endroit du consul d'Algérie à Gao et à ses 3 collègues pris en otage depuis près de 18 mois. Le chef d'état-major des armées sortant, le général de brigade Ibrahim Daïrou Dambélé, a passé aujourd'hui le témoin à son successeur, le général de division Mahaman Touré. La cérémonie de passation s'est déroulée sur la place d'armes de Kati, en présence du ministre de la Défense, des anciens combattants, des responsables militaires et des hommes de rang. Reportage de Nouhoum Sissoko avec la voix de Fadem Bakita. Forces armées et de sécurité. Au nom du président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le général de division Maman Touré, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service. L'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Mali. Voilà en somme la formule consacrée qui investit dans ses fonctions le nouveau chef d'état-major général des armées. Le ministre de la Défense a pour sa part félicité le nouveau locataire de l'état-major général des armées.
Il a remercié le chef d'état-major sortant pour service rendu. Le général Dambélé, qui a eu à assurer son commandement dans un moment crucial pour le pays, et je pense qu'il a contribué à la remise à niveau opérationnel et psychologique de nos forces armées. Et je voudrais aussi féliciter le général Mahaman, dont le mérite est ainsi reconnu et consacré, et lui souhaiter bonne chance dans les tâches qui sont désormais les siennes, et pour consolider ce qui a déjà été fait et projeter notre armée dans des perspectives nouvelles pour aller encore plus loin dans la reconstruction et dans la remise à niveau de nos forces. Quant aux récentes évolutions sécuritaires dans le septentrion, le ministre se veut serein. La situation, on peut dire, se stabilise un peu, c'est-à-dire que ce qui arrive était prévisible. Quand vous observez un peu partout dans le monde, ce sont des groupes, nous allons faire l'objet de beaucoup de harcèlement. Tout dépendra de notre capacité à réagir. Et je pense qu'aujourd'hui, malgré ces harcèlements, il y a de moins en moins d'efficacité de leur part. Il y a de moins en moins de peur aussi de la part des populations. Auparavant, le ministre a passé en revue les troupes avec le nouveau chef d'état-major. Le défilé militaire de la fanfare du génie, des officiers de l'état-major, du Prytanée, de la gendarmerie, de la garde nationale, de l'armée de l'air, du génie, de l'armée de terre et du régiment des commandos parachutistes ont mis fin à la cérémonie. Créer un centre d'analyse et de recherche dans l'espace sahélo-sahélien pour la prévention des conflits, c'est ce qu'ambitionne l'école de maintien de la paix à Lune Blondin-Beye. Les administrateurs de l'établissement étaient réunis hier à la faveur de leur 11e session ordinaire. Compte rendu chez Koumar Sangaré. L'école de maintien de la paix à Lune Blondin-Beye n'a pas échappé aux conséquences de la crise malienne. C'est dans ce contexte que s'est tenue cette 11e session ordinaire du conseil d'administration. La rencontre doit permettre à l'école de retrouver son élan d'antan. Les ressources humaines, actuellement amputées des coopérants multinationaux, ne peuvent pas permettre d'atteindre le niveau d'expertise d'avant la crise. Cependant, je vous exhorte à explorer les voies et moyens permettant de retrouver les expertises d'animation pertinentes au bon fonctionnement de l'établissement. Les administrateurs de l'EMP doivent valider un plan stratégique 2013-2018 qui apporte des innovations, dont la prise en compte de la question du genre. Aussi, la création d'un centre d'analyse et de recherche sur l'espace sahélo-sahélien. Pour 2014, 42 stages sont prévus. Aujourd'hui, cette école repart en ayant un programme pour 2014 particulièrement ambitieux, avec plus de 1400 stagiaires africains formés, dont toujours un pourcentage d'environ 20% de Maliens, mais également une coopération accrue avec les entités qui sont actuellement présentes au Mali. Je pense entre autres à la MINUSMA, je pense aux entités de l'Union européenne et toute autre entité qui contribue aux opérations de soutien à la paix et à l'éducation du personnel d'encadrement africain. Aujourd'hui, l'école de maintien de la paix souffre de la suspension des contributions financières de plusieurs pays donateurs. C'est pourquoi le général Mahaman Touré, directeur général de l'EMP, a, au cours d'une assemblée générale d'information qui a précédé cette session, plaidé auprès des ambassadeurs de plusieurs pays pour la reprise des contributions. La 3e session du groupe de travail Mali-Russie dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée et les consultations politiques de haut niveau russo-malien se sont tenues à Moscou du 11 au 12 novembre dernier. La délégation malienne était conduite par le ministre des Maliens de l'extérieur, représentant le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Au cours des travaux, les deux parties ont passé en revue les questions d'intérêt bilatéral, régional et international. À cet effet, au plan bilatéral, les deux parties ont relevé la nécessité de mettre en place un cadre juridique formel de coopération qu'est la commission mixte.
La première dame, Madame Keïta Aminata Maïga, poursuit son séjour à Niamey où s'est ouvert ce matin la conférence sur la contrefaçon et la vente illicite de médicaments. En marge des travaux, les premières dames du Mali, du Niger et de la Centrafrique ont lancé la caravane de lutte contre la fistule obstétricale, une pathologie qui touche dans le monde environ 2 millions de personnes et dont le traitement nécessite une opération chirurgicale. Nos envoyés spéciaux Ndeye Sissoko et Brahima Koulibaly. Dans nos pays africains, la santé de la femme et de l'enfant constitue une priorité car ils sont considérés comme vulnérables. Par exemple, quand des femmes se retrouvent confrontées à la fistule obstétricale, elles sont généralement rejetées par leur famille et par la société. En marge de la conférence sur les contrefaçons et la vente illicite des médicaments, la première dame, Keïta Aminata Maïga, a assisté aux côtés de ses sœurs du Niger et de Centrafrique au lancement de la caravane de lutte contre la fistule obstétricale. Rappelons que c'est une pathologie qui résulte d'accouchements précoces ou difficiles et qui rend la femme incontinente. Au Niger, c'est le Centre national de référence de la fistule obstétricale qui est chargé de la prise en charge, de la prévention, du traitement et de la réintégration sociale des patientes. Créé en 2008, le centre bénéficie de l'appui constant de l'État nigérien. La sensibilisation communautaire sur les causes, conséquences et prévention de la fistule est un processus qui permet aux communautés de bien cerner les problèmes liés à cette maladie handicapante et d'appliquer des mesures conséquentes pour son éradication. Cette caravane de sensibilisation vise à renforcer les plaidoyers à l'endroit des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses, au niveau de la presse, de la société civile en général, pour la prévention de la fistule. Pour la première dame du Niger, la priorité doit être donnée à une mobilisation de masse et à la mise en place d'un système performant. Notre vision au Niger, c'est de conjuguer tous les efforts et optimiser les ressources en vue de la création d'un système de prise en charge autour du Centre national de référence et toutes les autres structures hospitalières qui devront assurer la prévention, y compris le dépistage précoce et le traitement. Aucune femme, quel que soit l'endroit où elle vit, ne devrait souffrir de la fistule. En plus du lancement de la caravane qui va faire le tour du Niger, des dons de vivres et de kits d'hygiène ont été remis par les premières dames aux femmes fistuleuses prises en charge par le centre. Et c'est la visite des locaux qui a mis fin à la cérémonie de lancement. L'actualité dans le pays, c'est la tenue des législatives de dimanche prochain. La campagne électorale du premier tour, donc, des législatives prendra fin ce soir à minuit. Le président de la CENI a rappelé aux candidats la conduite à tenir le jour du scrutin. Mamadou Djamoutani est au micro de Mamourou Sidibé. Mesdames et messieurs les candidats à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, conformément à la loi électorale, la campagne électorale pour le scrutin du dimanche 24 novembre 2013, ouverte le 3 novembre 2013 à 0h, prend fin ce vendredi 22 novembre 2013 à minuit. La CENI compte sur vous et sur vos militants et sympathisants pour le respect strict de ce délai. Je voudrais, à l'occasion de cette fin de campagne, rappeler l'article 75 de la loi électorale qui dispose: il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires ou autres documents. Mesdames et messieurs les candidats, la CENI et les missions d'observation électorale qu'elle a accréditées veilleront sur le déroulement des opérations de vote afin que le scrutin du dimanche prochain soit transparent et crédible. Je vous souhaite bonne chance, que Dieu bénisse le Mali. Code de bonne conduite, on en parle encore, le code de bonne conduite des partis politiques et des candidats aux diverses consultations. Le sujet était au centre d'un atelier ici à Bamako. Les participants, composés des cadres des partis politiques et représentants des candidats à ces législatives, échangent sur les règles à observer avant, pendant et après le scrutin, nous dit Agali Agissa.
Pour la bonne tenue des consultations électorales, le respect des règles préétablies reste primordial. C'est dans ce cadre que l'Institut national démocratique NDI organise cet atelier sur le code de bonne conduite des partis politiques et des candidats aux diverses élections. Ce forum-là est la dernière étape du programme de restitution et de vulgarisation du code de bonne conduite. Et comme on dit, la répétition à valeur pédagogique. Il s'agira ici, à travers cette rencontre, de restituer les engagements des partis politiques et votre engagement vous-même et de restituer le contenu de cet engagement-là. Cet atelier est le couronnement d'une série de rencontres initiées dans les différentes régions du Mali. Il permettra de sensibiliser les cadres des partis politiques et les représentants des candidats aux élections sur le code. Le code vise à prendre en compte toutes les étapes du processus électoral, avant, pendant et après les élections. Et il s'agit pour les responsables des partis politiques, les candidats, d'adopter des attitudes et des comportements qui vont dans le sens de l'émergence de conditions favorables à des élections paisibles. Et dans ce sens, il y a des dispositions qui font référence à des attitudes en rapport avec les campagnes électorales. Plusieurs cadres et représentants des candidats aux élections législatives prennent part à ces travaux d'une journée. L'organisation de l'atelier a été possible grâce à la collaboration de l'Institut national démocratique NDI, la Fondation Semdid et l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique avec l'appui financier de l'USAID. Le réseau des historiens géographes du Mali invite tous les acteurs du processus électoral, l'ensemble de la classe politique, les candidats retenus sur les listes dans les circonscriptions, les leaders communautaires et religieux et la société civile à s'engager résolument pour maintenir un climat de paix lors des élections de dimanche et du 15 décembre prochain. Le réseau, tout en saluant la maturité du peuple malien et les efforts de la communauté internationale, invite le gouvernement à garantir le droit de vote à chaque citoyen malien sur toute l'étendue du territoire. La deuxième vague de la mission d'observation électorale de l'Union européenne a été présentée ce matin aux médias avant leur mise en route. Cela à travers un point de presse animé par la chef adjointe de la mission d'observation de l'Union européenne pour ces législatives. Compte rendu Isaac Tchenou. C'est par le biais d'un point de presse que l'Union européenne a présenté 20 de ses observateurs supplémentaires aux médias en vue du premier tour des élections législatives du 24 novembre. Ces observateurs seront répartis entre 5 des 8 régions du Mali. Maria Espinosa, chef adjointe de la mission d'observateur électoral de l'Union européenne au Mali, a fait le point sur les missions de ces observateurs. Nous sommes des experts électoraux. Et nous avons des analystes électoraux et analystes juridiques, analystes politiques, analystes des médias. Nous avons une coordinatrice des observateurs et nous avons un attaché de presse ainsi qu'un statisticien électoral pour pouvoir bien analyser les données du résultat de notre observation ainsi que voir, lorsqu'ils sont disponibles, les résultats bureau de vote par bureau de vote que le ministère nous informe qu'a bien l'intention de publier sur l'Internet au bénéfice de la population malienne, qui est la première intéressée. Nous sommes aussi dans les cercles autant qu'équipes que nous avons. Et vous savez qu'il y a les 55 cercles où ils font la tabulation nationale, la centralisation. Et ça, nous le suivons du début à la fin. Ce premier groupe sera renforcé le jour du scrutin par plusieurs dizaines de diplomates de l'Union européenne en poste au Mali. L'Union européenne, qui suivra tout le déroulement du processus, espère une participation comme lors de l'élection présidentielle. Les observateurs ont pour mission d'analyser les différentes phases du processus électoral. Le comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a tenu hier à son siège un point de presse au cours duquel les parlementaires de l'Union marquent leur présence parmi les observateurs de ces législatives. Compte rendu, Isaac Tchenou. Ce point de presse marque la présence de la mission des observateurs du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, pour les élections législatives premier tour. Nous sommes très satisfaits de la situation telle que nous l'observons aujourd'hui. Pourquoi ?
d'abord un environnement apaisé, ce qui est tout à fait un préalable positif pour la réussite du scrutin du 24 novembre prochain. Donc tout est calme, apparemment tout va bien, donc c'est rassurant pour nous. La mission est composée d'élus expérimentés en observation et en matière électorale. C'est normal que les représentants de l'espace soient aujourd'hui intermaliennes, non seulement pour apporter la solidarité au processus actuel qui est en train de se passer, d'évoluer au Mali, mais aussi apporter notre contribution, parce que on va observer et à la fin, on va écrire un rapport, on va faire des recommandations. S'il y a des éléments qui méritent d'être améliorés, ce sera aussi l'occasion de les faire, parce que nous nous sentons comme citoyens maliens, donc tout ce qui permet l'épanouissement des citoyens maliens est, de notre point de vue, un élément déterminant qui nous concerne directement. La mission se poursuit dans les autres localités du pays. Déjà, la délégation interparlementaire compte faire sa restitution le 26 novembre prochain, après le premier tour. Le terrain Sakali a abrité le meeting de l'Alliance phare Ankawili et Yelema dans la commune 2 du district de Bamako. Occasion pour les responsables de l'Alliance de dévoiler leur ambition pour un Mali nouveau. Pour ce faire, les candidats de l'Alliance comptent sur la mobilisation massive de leur soutien le jour du vote. Adama Koudjo. Dans la commune 2 du district de Bamako, les partis phares Ankawili et Yelema font chemin ensemble pour les élections législatives de 2013. Ainsi, Cheikh Amadou Tidjane Traoré, Modibo Sissé et Sori Ibrahima Touré sont appelés à défendre les couleurs de l'Alliance. Ils placent leur candidature sous les signes du changement. Une fois nous, à l'Assemblée, c'est le véritable changement qui va régner. Changement de comportement, changement de langage. Si je dis changement de langage, il n'y aura plus des interpellations bidons. Toujours des interpellations seront faites vraiment avec la transparence totale, sans magouille, sans rien. Lors du meeting, les différents intervenants ont invité la population de la commune 2 à sortir massivement et à faire le bon choix le jour du vote. J'ai dit aux électeurs, si tu vas dans l'urne, en prenant le bulletin, il faut longuement réfléchir. Dans ma commune, dans ma localité, j'ai vu des gens à l'épreuve. Ceux-ci, je ne les ai pas vus à l'épreuve. Ceux-ci, ils n'ont jamais été maires. Ceux-ci, ils n'ont jamais été députés, ils n'ont jamais été ministres. Est-ce que si eux aussi, on les essayait? Parce que les autres ont montré leurs limites. Ceux-ci-là, il faut qu'on les essaye aussi. Donc, en pensant comme ça, j'espère que tu feras un bon choix. Ce choix-là, c'est de voter vraiment la liste Yelema phare. La présence du président du parti Yelema a donné un éclat particulier à la rencontre. Une présence qui a tout son sens. Nous avons besoin d'une Assemblée nationale de changement, sous l'égide d'un président de changement, afin que le changement soit une réalité dans notre pays. Aujourd'hui, je suis venu soutenir la liste Yelema et phare pour que ces candidats-là, qui sont les candidats du changement, puissent valablement entrer à l'Assemblée et se battre conformément aux idéaux du changement. Le meeting a été meublé par la présentation des sketchs dénonçant l'achat des voix et les fausses promesses lors des campagnes. L'Alliance RPM-UDD lance sa campagne en commune 6. Elle propose aussi de contribuer à offrir une majorité au président de la République pour mieux dévoiler sa politique. Alousseni Touré. L'alliance formée par l'Union pour la démocratie et le développement UDD et le Rassemblement pour le Mali RPM se lance à la conquête de l'électorat de la commune 6 dans le cadre des législatives du 24 novembre prochain. Objectif: aider le président de la République à asseoir une majorité confortable. Je vous réaffirme que si moi je suis à l'Assemblée, je vais tout d'abord soumettre les projets de loi qui seront soumis à l'Assemblée nationale. Je vais les soumettre à la base pour avoir des idées. Je vais légiférer, défendre les intérêts de la nation. Et à la fin de chaque session parlementaire, je ferai une réquisition à ma base. C'est ce qui n'est pas fait jusqu'à présent par les élus de la nation. Les élus de la nation perçoivent une somme pour la réquisition
Mais malheureusement, ceux qui sont à l'Assemblée ne le font pas. Nous allons donner l'exemple. Les candidats de l'alliance UDD-RPM ne manquent pas d'arguments pour convaincre les électeurs. Nous sommes en phase avec le peuple malien qui a plébiscité Ibeka avec 77,6% au deuxième tour des élections présidentielles. Nous sommes là. Nous respectons les opposants, nos adversaires, et ils sont à respecter. En plus de notre rôle parlementaire, nous allons beaucoup collaborer avec la mairie de la commune 6, l'aider à élaborer des bons projets de développement de la commune et essayer d'ouvrir des portes des ONG, des bailleurs de fonds pour le développement de la commune. Pour réussir ce pari, la liste UDD-RPM de la commune 6 a misé sur la jeunesse, les femmes et la notabilité de la commune 6. Les candidats de l'alliance MPR-CODEM pour les législatives de dimanche prochain étaient hier après-midi face à leurs militants en commune 4. Ce dernier meeting de campagne avait pour but de mobiliser les militantes et militants autour des deux candidats pour un vote utile, nous dit Nando Dambélé. Évoluant dans le cadre du mouvement Ibeka 2012 Une chance à saisir, l'alliance MPR-CODEM est représentée respectivement en commune 4 par Sédou Keita et Amadi Traoré. Le mouvement Ibeka 2012, l'association qui m'a accueilli en son sein il y a 3 ans, de faire cette démonstration de force. Quand on connaît les réalités politiques qui prévalent actuellement, que ce mouvement qui a concouru à l'accession de M. Ibrahim Boubacar Keïta à la présidence de la République du Mali décide de soutenir notre alliance MPR-CODEM pour les élections législatives de la commune 4. Pour les deux porte-étendards, la confiance en eux portée est une noble responsabilité et non une lourde tâche. Au cours de ce dernier meeting, les deux candidats ont tour à tour invité les militantes et militants de leurs formations politiques respectives à se mobiliser massivement pour que la victoire soit assurée au soir du 24 novembre. Tout ce que j'ai à dire à nos militants, mon policier et moi, nous les invitons à aller voter massivement le dimanche afin que le vote soit, c'est-à-dire que ce soit un tour, qu'il n'y ait pas de deuxième tour. Puisque nous savons aujourd'hui qu'à Bamako, surtout en commune 4, nous avons besoin d'un changement. Et ce changement ne peut s'opérer, c'est-à-dire sans leur participation massive au vote. Pour les responsables de la coordination du mouvement Ibeka 2012 Une chance à saisir, les choix portés sur ces deux hommes se justifient. Sédou Keita et Amadi Traoré sont des patriotes convaincus, engagés et dévoués. Ils ont réitéré leur engagement à soutenir le président Ibrahim Boubacar Keïta une fois admis à l'hémicycle. Sédou Keita et Amadi appellent surtout à des élections sans fraude en commune 4 et cela pour plusieurs raisons. Pour joindre l'utile à l'agréable, plusieurs artistes étaient invités à la cérémonie. L'Alliance PACP Parena PS a organisé hier un meeting d'information au quartier Sans Fil en commune 2 du district de Bamako. L'objectif était de faire passer le message d'adhésion des populations à son idéal politique. Youssouf Diakité. La conjugaison des efforts en vue de faire face aux défis de la commune D. Voilà le message phare lancé par l'Alliance PACP Parena et le PS à l'endroit des électeurs. L'objectif recherché par les candidats est de partager leur vision avec la population à la base. L'objectif d'un député, c'est de pouvoir représenter la commune et de faire en sorte que l'Assemblée nationale ne soit pas une boîte d'enregistrement et de jouer nos rôles parce que le Mali traverse une période très difficile. Ils ont besoin des gens vraiment qui veulent l'avancée de ce pays, ne pas voter des lois comme ça. On est dans une période très critique et surtout qu'on parle de décentralisation. C'est vrai, mais décentralisation poussée. Finalement, on a peur qu'autre chose ne vienne pas. Alors nous sommes là pour le Mali, pour garantir le Mali. Avec ce problème du Nord, il est important que nous soyons là pour faire en sorte que ce qui est arrivé au Mali n'arrive plus. Et je pense qu'il est du ressort de tout un Malien de faire en sorte que cela soit une réalité. Et en plus de cela, c'est pour aussi inspirer la jeunesse que nous ne devons plus accepter de se comporter en victime, mais plutôt de participer aux activités du peuple. Donc parler au nom des jeunes,
des femmes et aussi au nom du peuple malien. Il s'agit du contrôle de l'action gouvernementale, d'une part, et aussi de voir l'application des différentes lois. Le rôle du député, c'est d'abord d'informer la population sur les lois qui ont été votées, en même temps interpréter, les informer, les sensibiliser par rapport à la compréhension sur ces lois. Et si, par exemple, la loi hospitalière qui est là, nous, en tant que des citoyens maliens, nous avons tenu à ce que toute la population soit informée et sensibilisée, alors que c'était du ressort des députés. Donc c'est dire que nous allons faire la restitution de toutes les lois qui seront votées à l'Assemblée nationale. Général Baloudi a émerveillé le public, un public sorti pour suivre ce meeting d'information avec intérêt. Le parti Synergie pour un nouveau Mali, Sinouma, a procédé hier à son dernier meeting. C'était à Sirakoro, en commune 3 du district de Bamako. Le parti Sinouma a mobilisé une fois ses militants pour faire élire Safiatou Traoré, déjà députée, et lui donner une autre chance pour continuer les œuvres qu'elle a entamées. Garibou Pérou. L'honorable Safiatou Traoré est candidate aux élections législatives de dimanche prochain. Elle est la candidate de la formation politique Synergie pour un nouveau Mali, dont elle est la présidente. Députée élue en commune 3 du district de Bamako et présidente de la commission santé et développement à l'Assemblée nationale, Safiatou Traoré veut briguer son deuxième mandat. Je pense qu'elle a énormément fait, elle a pleinement joué son mandat de députée dans la commune 3. La preuve en est qu'elle a créé une maison de députés dans la commune, dans laquelle elle recevait 2 fois par semaine la population pour les écouter et pour les accompagner dans leur quotidien. Et la principale particularité est que c'est la population même de la commune 3 qui a sollicité Mme Touré Safiatou Traoré. En dehors de toute interdépendance, les citoyens ont des problèmes en commun. Il s'agit de l'accès à l'eau potable, aux structures de santé, au système éducatif ou encore à l'électricité. Pour ces derniers défis, les villages de Sirakoro ne dorment pas dans le noir, du moins à compter de ce jeudi 21 novembre 2013. L'honorable Safiatou Traoré a électrifié les villages et profite de cette campagne de sensibilisation pour procéder à son inauguration. Le vote, c'est un bulletin secret, mais moi, je dévoile le secret d'ici. Je vais voter Sinouma, le parti de Safi. Si vous me réalisez député, nous continuerons ensemble à écrire l'histoire de notre commune. Je continuerai à œuvrer à son développement, au progrès social et à la réduction de la pauvreté. Patriotisme, solidarité et dignité, ce sont des valeurs sur lesquelles se repose le parti Sinouma. Ce nouveau parti présente 6 candidats pour ces élections législatives du 24 novembre 2013. Il prône une véritable politique de formation citoyenne et de développement économique, social et culturel. Ce qui voudrait dire que les aspirations des citoyens de la commune 3 sont prises en compte par sa candidate, souligne la Synergie pour un nouveau Mali. Seydou Diawara et Madame Mafouné Camara sont les porte-étendards du Parti Lumière pour l'Afrique aux législatives en commune 1 du district de Bamako. Ils ont animé leur meeting hier à Boulkassoumbougou en présence de notre reporter Aldjouma Tina. Créé à peine quelques mois, voici le Parti Lumière pour l'Afrique au devant de la scène politique. Seydou Diawara et Mme Samake Mafouné Camara s'apprêtent à défendre les couleurs du parti aux législatives en commune 1 du district de Bamako. Malgré son jeune âge, le Parti Lumière pour l'Afrique entend apporter sa pierre à l'éducation nationale. Si les gens ne travaillent pas, ils ne sont pas à l'aise. Si les gens ne sont pas sécurisés, ils ne sont pas à l'aise. S'il n'y a pas d'emploi, ils ne sont pas à l'aise. Et qu'aujourd'hui, l'école malienne est en train de chômer, de former des chômeurs. C'est pourquoi nous, on dit Lumière, pour pouvoir créer et proposer des projets pour pouvoir faire sortir le pays là dans le noir. Nous, on trouve que le Mali est dans le noir. Pour y parvenir, les 2 candidats ont rencontré leurs militants et sympathisants, sans lesquels leurs efforts seront vains. Je remercie les gens de ma commune, les 16 quartiers qui forment ma commune. Je les remercie beaucoup, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont bien accueilli. Le Parti Lumière, c'est un jeune parti. Il a été créé tout juste 3 mois avant les élections présidentielles. Donc nous n'avons pas eu le temps de nous présenter aux élections présidentielles. On s'est dit, pourquoi pas les élections législatives pour nous faire connaître et élargir davantage le parti. Donc c'est ça qui nous a motivés à nous présenter aux élections législatives. Le Parti Lumière, c'est un parti pour les jeunes, pour les femmes, pour les enfants, pour toutes les couches sociales. Au cours de leur meeting, les représentants du parti
promettent un cadre de vie meilleur aux populations de la commune 1 une fois élues. Il y a des écoles agricoles qu'on peut construire dans ce pays et mettre les jeunes au travail. Je pense qu'aujourd'hui, ils doivent voter lumière parce que le Mali a besoin de la lumière. Et c'est pourquoi on est candidat. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le Mali a les moyens pour faire face à tout, au terrorisme et à la rébellion. Parce que seulement la mauvaise gouvernance est là. Il faut changer le comportement des Maliens, c'est tout. Au dire des militants et sympathisants, ils n'attendent que le jour du vote pour lier l'acte à la parole au bonheur du Parti Lumière pour l'Afrique. En première région, les 5 candidats de l'Alliance Kaï-Chidé en lice dans le cercle de Kaï se donnent la main devant leurs militants et sympathisants. Fatou Cham et Tchekoura Traoré ont développé le programme de cette liste de candidats indépendants qui appelle les Kaïsiens à voter pour un changement radical à l'Assemblée nationale. Mahamadi Aliou Bari. C'est devant la gare ferroviaire que l'Alliance Kaï-Chidéon a tenu le dernier meeting de sa campagne pour les législatives du 24 novembre prochain. Composée de 5 personnes, dont une femme, cette Alliance Kaï-Chidéon se fonde sur des valeurs communes, surtout dans le cadre du développement économique, social et culturel de la capitale des rails. Mon pays, le Mali, le nôtre, traverse une période très grave. Et ceci fait qu'il a besoin de toutes les ressources qui lui sont propres ou des ressources d'emprunt. Pendant longtemps, plus de 25 ans, je n'ai pas accepté de jouer aux jeux politiques sur le champ politique, même si tout ce qui a concerné ce pays a été directement ou indirectement apprécié et a recueilli ma réaction. Mais la situation exceptionnelle que nous traversons, la vie imposée aux Kaïsiens par tout simplement certains faits, mais tout singulièrement la privatisation du chemin de fer, m'ont amené à me poser la question de savoir à quoi je sers si je ne sais pas m'investir. Ce meeting a été l'occasion pour les candidats d'exhorter les jeunes et les femmes à voter pour apporter le changement. Ce que je dis aux Kaïsiens, ce que je dis aux Maliens en général, c'est qu'ils se ressaisissent, qu'ils se mettent au centre et au cœur de la chose politique. Et Kaï-Chidéon a pour ambition de les aider à se conforter et à mener une lutte de construction dont ils sont les premiers artisans et les premiers bénéficiaires. Les candidats Alliance Kaï-Chidéon comptent également sur la mobilisation des leaders d'opinion et des chefs coutumiers de la cité des rails. À rappeler que cette alliance est en compétition avec 7 autres listes pour les 5 sièges à pourvoir dans le cercle de Kaï, qui compte 219 754 électeurs. Après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats CODEM, Indépendant Rogna, PLD, Indépendant Nouveau Soleil, Indépendant Siligné Sigui Gundo, PECSAM, phare, CD, RDP, UDD, CDS, RJS, BMDT, JAMA, PSO, FAMA, ANCD Mali, UDA, RDS, RPDM et l'indépendant Fabara Makara. Autre rendez-vous après ce journal dans le cadre des élections législatives, un entretien avec le général Chaka Sangaré, délégué général aux élections. Avec Boubacar Touré, le délégué général, parle du fichier électoral et de l'état de préparation des élections de dimanche. L'actualité sur un tout autre plan, c'est la signature de protocole d'accord entre Orange Money DDM et la Somagep. Le but, c'est de faciliter le paiement des factures d'électricité et d'eau à partir d'Orange Money. Reportage Fatoumata Kone. Fini la longue file d'attente devant EDM et Somagep pour le paiement de vos factures d'eau et d'électricité. Les deux services viennent de signer un protocole d'accord avec Orange Money. Cette signature de protocole d'accord facilitera le paiement de vos factures à partir d'Orange Money. Cela s'appelle télépaiement des factures d'eau et d'électricité. N'importe où vous êtes, vous pouvez payer votre facture d'électricité. Et vous avez immédiatement sur votre téléphone l'accusé réception comme quoi que c'est fait. On évite toutes les files d'attente partout et c'est gratuit. Toute la clientèle va bénéficier des possibilités
des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cela va en droite ligne avec la politique de notre gouvernement qui est la recherche de l'amélioration du quotidien de tous les Maliens. Un soulagement pour les prestataires et les clients, car cette mesure vise à désengorger les locaux de l'EDM et de la SOMAGEP. La satisfaction est d'autant plus grande pour nous quand on mesure toutes les difficultés de déplacement, toutes les difficultés liées à l'observation des files d'attente, souvent dans des conditions pénibles, qui nous sont épargnées aujourd'hui par cette solution qui nous permettrait d'effectuer nos règlements de factures. Le télépaiement par Orange Money intervient tout juste après celui du paiement des factures d'eau dans les guichets de banque. Ces innovations traduisent l'ambition d'être une entreprise moderne, orientée principalement vers la satisfaction de sa clientèle. Les responsables des services concernés qui étaient devant la presse ce jeudi ont annoncé le télépaiement à partir de la semaine prochaine. Les questions des confrères ont porté sur la gratuité du télépaiement des factures après paiement sur Orange Money, comment avoir son reçu, comment payer aussi la moitié de la facture d'électricité et d'eau, entre autres. Pour trouver la réponse à toutes ces interrogations, tapez tout simplement #144 opération valable pour tout client Orange Money. Le programme d'aménagement du delta intérieur du Niger vient d'organiser à Tomina. Tomina est dans la commune rurale de Fakala, dans le cercle du Djéné, une journée paysanne sur le système de riziculture intensive. Elle a regroupé cette journée, outre les paysans, les services techniques de l'État, les ONG partenaires et les décideurs du développement local venus des cercles de Djéné, Tenenkou, Mopti et Bankas. Yacouba Meiga, compte rendu. Espace d'échange fructueux et de partage d'informations, cette journée paysanne organisée par le programme d'aménagement du delta intérieur du Niger phase 2 l'aura été à tout point de vue. Le thème choisi cette année est le paysan adopte le système de riziculture intensive et la contre-saison pour mieux valoriser les petits périmètres irrigués villageois. Le paysan joue un rôle très important dans le système. C'est ce que nous cherchons à valoriser à travers ces journées. Et ici à Tomina, on est très satisfait parce que sur 50 hectares l'an passé, cette année, nous sommes à peu près à 5 hectares de SRI. Les échanges entre les paysans, la recherche, les services techniques, les ONG et les décideurs locaux qui ont duré presque toute une journée ont tourné autour de l'introduction du système de riziculture intensive dans les petits périmètres irrigués villageois et les techniques améliorées de riziculture de submersion, entre autres. Le SRI est véritablement un système qui permet une adéquation entre le sol, l'eau et la plante, et donc qui minimise les coûts d'exploitation et qui permet un très bon rendement. Pour une meilleure compréhension de cette technologie et son impact sur l'amélioration de la productivité et la croissance dans la chaîne de valeur riz, les participants ont visité les parcelles de 2 groupements féminins où des rendements importants de plus de 12 tonnes à l'hectare ont été obtenus avec la pratique du système de riziculture intensive. Sport, le championnat national de football a donné son coup d'envoi ce vendredi. Le stade malien de Bamako, tenant du titre, s'est imposé à Ségou 1-0 face à l'Office du Niger Sport. C'est par ce même score d'1-0 que l'AS Real a battu le Debo Club à Mopti et que le club olympique a gagné devant le Nyanan de Koulikoro. Les amateurs de football peuvent suivre demain en direct sur le RTM à partir de 17h la finale allée de la Coupe de la Confédération entre le club sportif Sfaxien de Tunisie et le tout-puissant Mazembe de la RD Congo. La Fédération malienne de tennis a tenu ce matin au Carrefour des Jeunes de Bamako son 20e Conseil national ordinaire. Occasion pour les délégués de reconduire le président sortant Mohamed Oumar Traoré pour un mandat de 4 ans renouvelable. L'événement était présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports en présence de notre reporter Siragatou Sissé. La continuité dans le travail. C'est à l'unanimité du vote des délégués issus des 9 ligues régionales que Mohamed Oumar Traoré, président sortant et candidat à sa propre succession, remplit pour un mandat de 4 ans et renouvelable.
À l'ouverture des assises du 20e Conseil ordinaire de la Fédération malienne de tennis, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maître Mamadou Gaussou Diarra, n'a pas manqué de féliciter et encourager le bureau fédéral sortant pour les résultats satisfaisants enregistrés au plan national et sous-régional. Le premier responsable du département des sports a également promis la réhabilitation dans les plus brefs délais de certains cours de tennis à Bamako, aussi bien qu'à l'intérieur du pays. Et renouvelant leur confiance au bureau sortant, les délégués donnent le feu vert au président Mohamed Oumar Traoré à œuvrer pour le développement du tennis malien. Ça a été un renouvellement pratiquement à 100%, ce qui veut dire qu'il y a une stabilité au niveau du tennis. C'est ça que le Comité national olympique et sportif nous recommande. Le premier axe, c'est vraiment le développement du tennis au niveau de toutes les régions du Mali. On a introduit en fait le play and stay au niveau du Mali. On a commencé avec la région de Kaye et de Kouloukoro. Mais en 2014 et 2015, on va continuer avec toutes les régions du Mali. Le deuxième axe, ce serait qu'on va développer le tennis des jeunes talents. On a mis en place un centre national de tennis qui est fonctionnel. Et ce centre national de tennis, aujourd'hui, il faudrait qu'on recrute vraiment les jeunes talents de toutes les régions du Mali pour qu'ils intègrent le centre national de tennis. La feuille de route ainsi dégagée, les activités de la période 2013-2017 peuvent déjà commencer pour le nouveau bureau de la Fédération malienne de tennis. D'autres informations sportives après ce journal dans l'émission Performance et suivra également le journal télévisé des formations. Ça sera une présentation de Mohamed Touré. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 13h, Mohamed Touré sera là et s'il plaît à Dieu, je me ferai le plaisir d'être sur ce même plateau à 20h pour l'édition de la soirée. D'ici là, passez de bons moments sur l'ORTM et excellent début de week-end.